ese día cambió mi vida, cambió la vida de mi familia. Mi abuela estaba muy asustada. Recuerdo que una persona que vivía detrás de la casa de nosotros, y él pasó ese día, no recuerdo la hora, tocó la ventana nuestra, abrimos la ventana y le dice a mi abuelita, mi abuelita se llama Lucila, le dice, Chila, cierra todo, escóndete, ten mucho cuidado, dice. On est tombé presque dans les pommes avec les coups. Et je me souviens qu'ils nous ont mis comme des patates dans les camions. Et à partir de ce moment-là, tout le monde disparaît, quoi. On a... C'est ce qu'on appelle portée disparue. Personne ne sait où on va y aller. On a eu de la chance qu'on n'ait pas été tué de suite. Mais tout le monde a été torturé, en fait. Des 30, tout le monde est passé à la torture. Des vieux, des jeunes, tout le monde. Señora, por favor, si no la van a atender. El señor está aburrido ya, está aburrido, está cansado. Me dijo que ahora mismo vaya a buscarla, pero eso es más que... Pero es que un carabinero le puede decir una cosa. Lundi 15 octobre. On a encore entendu des coups de feu sinistres dans le silence de la nuit, tout près de nous et loin aussi. Les queues recommencent devant les magasins. Demain, le pain va passer de 11 à 40 escudos le kilo. Les souliers vont doubler. Je continue à lire le livre de Helder Camara, Révolution dans la paix. Ce livre me fait du bien pour comprendre. Mardi 16 octobre. J'ai été faire des courses avec Guy Mao dans le centre et nous sommes montés au Cerro San Cristobal en voiture, après être passés au Sheraton prendre Jacques. Guy a entendu des hurlements avec des coups de feu à minuit. On ne sait jamais rien le matin, mais des gens racontent qu'en se promenant à 6 heures le long du fleuve, on voit des corps gisant sur la rive ou dans l'eau. Ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir les réfugiés de la chancellerie, leur porter des fleurs. Et un assimile à la petite sœur qui veut faire travailler un jeune. Elle marchait entre tous ces gens étendus sur le sol, enroulés dans des couvertures, toutes fenêtres bouchées.
Comme moi j'étais tout petit, que j'y ai passé très peu de temps, les images que j'ai, c'est des images fantasmées, réimaginées sur ce que me racontait mon père. Et dans ce qu'il me raconte, et j'ai grandi avec ça, c'était les jardins. La Cordillère qui est tout loin, d'accord. J'imaginais quand même quelque chose d'assez verdoyant dans ce parc-là. L'idée, c'est ça, c'est enfin quoi. Voilà, là, on va trouver un instant de repos avant de passer à la suite. Hein. Jeudi 25 octobre. Déjeuner chez les Lacoste avec Piero De Massi, le conseiller italien. Il est très ardent et nous nous trouvons en pleine communauté de sentiments. Nous allons rester pour sauver des hommes. Tous ceux qui sont craqués. Plus de classe, plus de distinction politique. L'homme, image de Dieu, doit être considéré avec le plus de respect possible. Dimanche 28 octobre. La jeune veuve brésilienne de 19 ans a eu la visite d'un de ses cousins, un jeune homme qui lui a apporté une lettre de son mari, écrite 1 heure avant d'être fusillé, le 19 octobre. La pauvre petite est tombée dans mes bras en sanglotant. Le soir, elle nous raconte cela. Ses beaux-parents qui tiennent un petit café à Santiago lui en veulent terriblement et la jugent coupable de la mort de son mari. Elle me raconte sa vie. Elle a connu ce garçon au Brésil. Il avait 33 ans. Il a été très impressionné par la misère et la dureté. Il s'est occupé de politique au Chili en revenant marié avec elle. Il vivait dans un campamento, un bidonville, près de Puerto Montt. Le campamento a été encerclé, menacé d'être bombardé. 30 jeunes se sont rendus et ont été fusillés quelques jours après, sans défense, sans avocat. Le père a dû donner 80 000 escudos pour avoir le corps de son fils. Y camino, y hay mucho carabinero. Hay mucho carabinero, pero los carabineros miraron, yo caminé, y de repente miro así, hay una reja, y arriba de esa reja hay un tipo, hay un hombre. Y me grita, ahora, y yo me metí. Quand je arrive à 8h30, je vois que la voiture de l'ambassadeur, il vient. À ce moment-là, je marche vers l'entrée parce qu'il ouvre le portail. Et quand je vois que la voiture il est presque arrivée, je prends, je cours et je rentre de force. Et il s'arrive 2 Français qui étaient des services de la sécurité de l'ambassade. Et ils me disent, non, aquí usted se va para afuera. Ils sortent les pistolets. Et moi, je sortais, j'avais une 45, je sortais la mienne. J'ai passé le truc et je lui dis non, je ne sors pas vivant d'ici. Vous me tuez, ou on se tue, mais je ne sors pas d'ici comme ça. Et à ce moment-là, il arrive l'ambassadeur. L'ambassadeur, il s'est aperçu que je rentrais comme ça, et il descend de la voiture où il vient, et il est en français que je ne me souviens pas, mais ça se voyait qu'il était hyper fâché, oh là là. Et il est sorti, il garde les pistolets, et il me parle, il me dit, calmez-vous, monsieur, ici, on ne reçoit pas, mais vous êtes sûr, vous ne sortirez pas, mais calmez-vous, donnez-moi votre pistolet. La primera entrevista fue con la embajadora, me acuerdo se llamaba Françoise. Era una mujer súper gentil, de una belleza interior muy linda, y ella nos dice, no se preocupen, no hay ni un problema, ustedes están protegidos aquí, están en territorio francés. Y esa fue
el recibimiento que tuvimos, esa acogida que tuvimos de ella. Mon père rentre et il se retourne vers la personne qui a ouvert ici cette espèce de porte loquée là. C'est en train de se refermer d'ailleurs là maintenant. Et quand il se retourne, alors qu'il est rentré sain et sauf, et il entend lui dire bienvenue en France. Ça me paraît pas mal ça. Hein? Vendredi 2 novembre. À 11h, une visite. Et en même temps, 2 personnes s'accrochent à la grille me suppliant d'entrer. Je n'ai pas pu refuser. Ils ont des visages déformés par l'angoisse. Cet après-midi, les visites sont innombrables. Une femme et son enfant s'introduisent. La femme d'un journaliste me supplie, je lui dis d'attendre Pierre. Pendant que José Ramon arrose dehors, un jeune se précipite en courant, traverse le jardin et va en haut de la maison. Je vais le voir. Il est inquiet, par la peine, bien de sa personne. Il avait essayé d'entrer le matin par la petite porte en bousculant Margarita qu'il n'avait pas laissé passer. J'ai du mal à écrire à la famille. On est dérangé sans cesse. Samedi 3 novembre. Monsieur Texier fait un discours pour le départ des 4 pèlerins d'Emmaüs, Mireille et Oscar, Martha et Carlos. Et puis la brésilienne et son bébé, Edith et Petrouchka, et Victor. Il parle avec beaucoup de facilité, de tristesse. Avec des mots de liberté, de courage. Il parle de ce que la France fait pour eux, de nos humanités. Certains réfugiés essuient leurs larmes quand ils parlent d'Allende. On lève tous nos verres avec du pisco dans des bols en carton. Dimanche 4 novembre. Départ avancé. Grande bousculade pour ceux qui vont à la chancellerie, où un quart de l'Alliance française attend. On ouvre les grilles et les 25 s'engouffrent en silence, la tête basse, triste et heureux. Tous les autres sont derrière la porte, chantant « Ce n'est qu'un au revoir ». Ils attendent leur nom sur la liste de ceux qui pourront partir en France. Et quelque part par là. Je pense.